Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur tout ce qui va concerner les translations, les symétries et les homothéties. Alors dans cette vidéo je vais surtout m'intéresser à l'explication, comment on peut les construire, et certainement dans quelques jours je referai une vidéo avec quelques exercices. Alors, on va commencer par la symétrie qui est souvent la première évoquée, qui est la symétrie axiale. Alors vous voyez derrière moi j'ai déjà préparé mon petit travail, j'ai fait un triangle et j'ai fait une droite. Une symétrie axiale veut dire que c'est par rapport à une droite. Et une symétrie veut dire qu'on va devoir reconstruire la figure, mais en suivant un certain procédé. Vous voyez ici mon triangle, vous voyez ma droite. Pour pouvoir faire une symétrie axiale, je suis obligé de prendre chaque point de ma figure, donc ici, triangle, 3 points, et de les relier à la droite, mais pas n'importe comment, en faisant obligatoirement un angle droit. Exemple, je vais prendre ce point-ci, je relie à ma droite en faisant un angle droit. Une fois que ça c'est fait, vous prolongez votre trait. D'accord? Et il faut que vous remettiez exactement la même distance que vous avez ici. C'est-à-dire que si le point de mon triangle, par exemple, s'appelle A, et qu'ici ce point-là s'appelle K, la distance AK, je la reporte après. Alors, vous pouvez la reporter soit avec une règle graduée, soit, moi je préfère avec le compas, parce qu'avec un compas, on sera beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce que vous allez pointer votre compas ici, prenez la mesure avec votre écartement, vous n'avez plus qu'à tourner, c'est fait. Vous n'êtes pas obligé de bouger la règle et de bien vérifier que vous êtes bien calé. Moi, en tout cas, je préconise le compas. Après, si vous n'avez pas le compas, une règle graduée peut très bien faire l'affaire, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que je vais avoir fait ça pour mes 3 points, je vais obtenir ma figure. Et je vais surtout obtenir une figure un peu particulière. C'est-à-dire que si je fais un pliage le long de ma droite, mes deux figures vont se superposer parfaitement. Ça, c'est ce qui permet de reconnaître une symétrie axiale. D'accord? Qui est un peu technique parce qu'il faut bien penser à l'angle droit. Il y en a une deuxième qu'on évoque, et moi je trouve qui est vraiment beaucoup plus simple. C'est ce qu'on appelle la symétrie centrale. Alors, qu'est-ce qu'une symétrie centrale? C'est exactement la même chose, mais au lieu que vous ayez une droite, vous avez un point. Et bien là, vous n'avez même pas de questions à vous poser. Vous prenez tous les points de votre figure, vous les reliez au point que vous avez, qui est le centre de symétrie. C'est-à-dire que je vais faire ça, hop. Et pour ici, je vais faire clac. Hop, et ici mon dernier, comme ça. Jusque-là, pas compliqué. Et ensuite, comme pour tout à l'heure, je prends mon écartement de compas et je le reporte sur la même droite. C'est-à-dire qu'ici, je prends tac, je vais être là. Ce point-ci, hop, il sera ici. Et le point-là va être tac, 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 par ici. Et là, je n'ai plus qu'à relier mes points. Et j'obtiens ma figure. Franchement, pour moi, c'est la version la plus simple. Après, cette figure, elle a une particularité. C'est-à-dire que quand vous avez fait une symétrie centrale, alors ça se voit pas très bien moi ici au tableau parce que n'ayant pas de quadrillage et je peux pas être très précis, mais votre figure va se retrouver renversée. C'est-à-dire que si je fais un autre exemple de figure, si par exemple ma figure c'est ça par rapport à ce point-là, et bien là je vais obtenir forcément comme ceci. C'est votre même figure sauf que vous l'avez totalement inversée. D'accord? Donc ça c'est les deux premières qui ne sont pas comment on va dire ça, qui ne sont pas très compliquées. Il y en a une autre qui est à la limite presque encore plus simple, mais qui n'est pas une symétrie. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle une translation. Alors, une translation, c'est quoi? C'est que ma figure, je vais la déplacer selon une direction et selon une distance précise. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai mon triangle, et je veux faire la translation jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que ici, imaginons qu'ici, là, j'ai mon point A. Je veux que mon point A arrive à cet endroit-là. Et bien, en gros, vous reportez, comme tout à l'heure, je trace une droite, tac, entre le point A, ici, tac.
et je sais que mon triangle va se déplacer le long de cette droite. Là, c'est comme si vous faisiez glisser. Un exemple qui est facile à faire avec les outils de géométrie, c'est que vous posez votre règle là, vous posez votre équerre et vous la déplacez. C'est exactement ça une translation. Ce qui veut dire que le point A va ici, et bien ce qui veut dire que si je continue ma droite, je prends l'écartement de ce côté de mon triangle, je le mets là, j'obtiens mon point. Et ici, pour obtenir le dernier, le compas, c'est votre meilleur ami. Dans ce cas-là, je prends les écartements, je fais mon point, tac. Et là, je trouve exactement la même figure, dans la même position. Elle a juste glissé. Elle s'est juste déplacée. D'accord? Autre cas, c'est ce qu'on appelle les rotations. Alors, les rotations, comme son nom l'indique, on va tourner. S'il y a une rotation, ça veut aussi dire qu'il y a un angle. Ce qui veut aussi dire qu'on va vous donner un point pour être le centre du cercle. Là, imaginons, je vous donne le point, il est ici. Je vais l'appeler O. Et je vous dis que mon centre va, ma rotation va être de 40 degrés. C'est-à-dire que vous devez prendre votre centre de cercle, vous faites un trait pour relier un côté du triangle, peu importe lequel, on va dire celui-là. Vous mesurez un angle de 40 degrés. Alors là, on va supposer que je fais 40 degrés pour la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire qu'ici, je vais poser mon rapporteur, je vais mesurer 40 degrés. D'accord? Et là, encore une fois, vous prenez votre compas, vous le pointez ici, vous prenez la mesure jusqu'à ce point-là. Vous tracez votre arc de cercle, clac, ici. Donc le point qui est ici, qui s'appelait M, par exemple, va se retrouver ici. Et il suffit de refaire ça pour chacun des trois autres points, ou plus si vous avez une figure à plus de 3 points. C'est-à-dire que là, je vais tracer ma droite, je vais mesurer 40 degrés. Une fois que c'est fait, je trace mon trait, je prends mon compas, j'ai mon point. Bon, j'espère en tout cas que ça, c'est clair. Ça, c'est ce qu'on appelle les transformations de base, c'est-à-dire symétrie axiale, c'est mon pliage. Ils vont pouvoir superposer si je plie le long de la droite. Symétrie centrale, ma figure est inversée. Translation, elle se déplace juste, elle glisse le long d'une droite. Et rotation, elle tourne autour d'un point. Et à ça, on va rajouter ce qu'on appelle les homothéties. Alors, homothétie, c'est un mot qui peut vous sembler barbare, compliqué. À la limite, j'ai envie de vous dire, si vous ne le retenez pas, c'est pas non plus la fin du monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça fait une homothétie. Une homothétie, c'est un mélange de deux des choses qu'on vient de voir avant, avec un petit détail supplémentaire. Prenons un exemple. Je vais rester avec ma figure de triangle. Voilà mon triangle. Une homothétie, vous allez avoir un rapport qui est inscrit quelque part. C'est-à-dire qu'on va vous dire qu'on va vouloir une homothétie de rapport 0,5, 1, 1,5, 2. Et on peut même prendre un nombre négatif. Moins 0,5, moins 1, moins 2. Pas de panique par rapport à ça, vous allez voir, c'est tout simple. Une homothétie, vous avez votre figure et forcément on va vous donner un point. J'appelle ça le point O. Allez. Et imaginons que vous avez une homothétie dans une valeur négative. Négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre votre droite, vous allez prendre votre point, vous allez le relier à un des points de ma figure. Je vais prendre celui-là par exemple, je relie. Et là, c'est là que le rapport va jouer. Le rapport va vous dire, je vais prendre un exemple, on va dire que mon rapport il est de moins 0,5. C'est-à-dire que la longueur que vous allez avoir ici, donc là je vais appeler mon point A,
la longueur OA, vous devez prendre la moitié, ou en tout cas vous la multipliez par le rapport, si jamais c'est pas 0,5, hein, là j'ai pris un nombre facile. En gros, vous prenez la longueur ici, vous la multipliez par le rapport, et c'est la longueur que vous devez reporter ici. Tac, je la reporte. Je fais pareil avec tous mes autres points. Donc là, hop, je vais être là, etc. Et je vais obtenir ma figure. Et là, il y a une particularité à voir avec l'homothétie négative. L'homothétie négative, si vous regardez, ça rappelle la symétrie centrale. Bah oui, regardez, ma figure, elle est là, et là, se retrouve inversée. Et c'est totalement ça. C'est une symétrie centrale, mais vous avez un rapport qui fait que votre symétrie centrale, la figure finale, n'a pas la même taille. Sauf si ici, vous avez -1. Et pour savoir la nouvelle taille, c'est ce rapport-là qui va vous le dire. Si par exemple, j'avais -2, ça veut dire que ma figure va être inversée et 2 fois plus grande que mon original. Le rapport vous indique l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que si mon nombre est compris entre 0 et 1, et là dans mon cas entre -1 et 0, ma figure va être plus petite que mon dessin original. Si c'est supérieur à 1 ou plus petit que -1, ma figure va être plus grande que l'original. D'accord? Ce nombre-là vous indique justement la dimension. Et c'est là que vous pouvez vérifier. C'est-à-dire que votre longueur que vous avez ici, par exemple de votre côté de votre triangle, multiplié par rapport, doit toujours vous donner la longueur correspondante de l'autre côté. D'accord? Donc là, on a une symétrie. Mon homothétie négative, c'est une symétrie centrale avec un changement de taille de ma figure. Maintenant, si j'avais ça, mais avec un rapport positif, il y a quasiment aucune différence, à part une. Ah, bien sûr, sinon ça serait tellement simple. La différence est là. Je prends mon triangle. Je mets mon point ici. Eh bien, dans ce cas-là, mon homothétie, mes points vont être alignés, mais pas dans le même sens. Vous vous rappelez? Quand j'étais négatif, j'ai fait comme une symétrie centrale. C'est-à-dire que j'ai tracé là et ma figure était de ce côté-là. Non. Quand c'est positif, c'est pas le même cas justement. Je vais toujours tracer. Ça ne change pas. Par contre, cette fois-ci, au lieu de partir à droite de mon point haut, je continue dans la même direction. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire hop et je continue par là. Pourquoi? Parce que mon homothétie est positive. Là, imaginons que j'ai un rapport qui est égal à 2. C'est-à-dire que ma distance OA, je la prends, je la mesure, et je la double, je la multiplie par 2, ou par 3, ou par 5, ou par 3,14, on s'en moque, par le chiffre que vous avez là. Donc ici je multiplie par 2 et je mesure jusque là. J'ai mon nouveau point A. Il ne me reste plus qu'à faire ça pour tous les autres points. Et ici, alors si je me projette, hop, je vais avoir une figure qui va ressembler à ça. Je vais avoir une figure qui va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 fois plus grande, parce que j'ai un rapport de 2. Si ça avait été 2,5, elle aurait été 2,5 fois plus grande. Et elle est cette fois-ci à gauche de ma figure originale. Rappelez-vous, quand c'était négatif, j'étais à droite de ma figure de base. Quand le rapport de mon homothétie est positif, je suis à gauche de ma figure de base. Ça vous rappelle rien, ça? Ça devrait rien. Parce que ça, c'est une translation. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a fait mon triangle? Mais il s'est juste déplacé, il a glissé le long de ma droite. Il était là, il a fait comme ça. Mais en plus de la translation, j'ai un agrandissement ou une réduction. Donc vous voyez, l'homothétie, c'est pas compliqué. C'est soit j'ai une homothétie négative, je refais une symétrie centrale.
Si c'est une homothétie positive, je fais une translation. Mais le seul élément auquel il faut que je sois très vigilant, c'est au niveau du rapport. C'est-à-dire que si mon rapport est de 1 ou moins 1, c'est exactement une symétrie centrale ou une translation. Si par contre j'ai une valeur différente, je vais être obligé de faire un calcul pour mesurer les nouvelles dimensions de ma figure. Ou en tout cas pour être capable de placer correctement mes points. Comme je dis, si par exemple ici, et je vais finir avec ça, ma longueur OA avait été de 4 cm, ça veut dire que la distance que je vais avoir là va être double. Je vais devoir avoir ici une distance plus grande. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 cm, là j'en aurai ici A', ça fait le double. Voilà. J'espère avoir été clair sur ça. Et comme je vous l'ai dit, là je me suis juste intéressé aux constructions. Je reviendrai vers vous très bientôt pour une petite série d'exercices. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.